Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après le premier épisode sur les histoires du Bitcoin, on fait le deuxième épisode. On est parti, ça sera le dernier de cette série. Donc, si vous voulez d'autres séries, je réfléchirai à d'autres séries. Mais si vous voulez faire des propositions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ici. Du coup, on va partir sur quatre histoires. Donc, on a Tony Vaughn, qui est un policier qui veut être payé en Bitcoin. Donc, il a demandé à sa hiérarchie d'être payé en Bitcoin. Et vous savez quoi, ça a été autorisé. Ils lui ont autorisé ça, donc il a été payé en Bitcoin parce qu'il voulait un rendement en fait. Et il l'a eu. Du coup, avant il travaillait chez KFC, il avait demandé à être payé en tenders, mais ils l'ont accepté, mais du coup ça a vraiment pas pris de valeur. Il a dit que c'était un véritable fiasco pour lui. Du coup, voilà pour le premier spécimen. Le deuxième, c'est Mark Fraunfelder. Donc lui, il a perdu le mot de passe et ensuite il l'a retrouvé. Donc le mot de passe était noté sur un papier et ça a été jeté malencontreusement par quelqu'un. Et il a fait appel à un hacker pour retrouver son mot de passe. Du coup, il a retrouvé son argent. Euh, il avait, il avait, alors c'est fini pour lui. Ensuite, il y a Simon. Simon qui a perdu 600 millions. Euh, Lui, il a perdu 600 millions à cause d'un site illégal. Pourquoi? Parce qu'il était sur le dark web en 2011. Il a payé en bitcoin pour s'acheter un faux passeport et une fausse carte de presse. Mais vous savez quoi? Il ne l'a jamais reçu. C'est deux choses qu'il avait commandées. Et en plus de ça, le FBI est passé sur la plateforme de ce site-là et ils l'ont, comment dire, fermé. Et du coup, il n'a jamais pu retrouver ses bitcoins. Il en avait, euh, il en avait pour 600 millions d'euros. Donc, c'était 16 000 bitcoins à l'époque. Du coup, enfin pour le dernier, c'est Stephen Thomas qui n'a pas retrouvé son mot de passe. Celui-ci, il n'a pas du tout retrouvé. C'est un programmeur. Il doit avoir actuellement 240 millions en bitcoin, mais il n'a plus le mot de passe. Et l'ancien responsable de Facebook, de la sécurité de Facebook, a décidé de lui proposer de régler son problème pour 10% des 240 millions. Donc affaire à suivre, on ne sait pas s'il a accepté, on ne sait pas s'il n'acceptera pas. Voilà. Donc voilà pour les 4 stories. Donc ça m'a fait très plaisir de vous raconter ces petites histoires, ces petites anecdotes sur le Bitcoin. En ce moment, on le connaît vraiment à très cher et ça fait plaisir d'écouter des anciennes histoires de perdants ou de gagnants enfin voilà, d'histoires hors du commun. Du coup, bah, ça m'a fait plaisir de faire cette mini-série. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Allez, à la prochaine.